Kinshasa, lundi 27 mars 2023. Près de 2 ans après la rencontre d'IRC Africa Business Forum, nous voici arrivés à une nouvelle étape dans le processus d'installation d'une usine de fabrication des batteries électriques. Le gouvernement congolais et le gouvernement zambien s'engagent à travers cette signature à mutualiser les efforts. Aujourd'hui, nous avons passé à la phase de la mise en œuvre. Donc, la RDC en particulier, ils ont déjà créé le centre d'excellence sur les recherches dans le domaine des batteries. Électrique. Oui, ils ont aussi créé le conseil des batteries et ils ont choisi les zones pour les zones économiques exclusives au Katanga, Haut-Katanga. Donc, ça, c'est le progrès. Et aujourd'hui, à travers cette cérémonie que nous avons organisée, la signature de cadre de coopération, nous irons maintenant commencer avec l'étude de prévisibilité. Ça, c'est très important parce que lorsque nous avons organisé le forum en novembre, c'était pour dire à tout le monde que la RDC en particulier pourrait être une destination très importante pour la chaîne de valeur des batteries et de véhicules électriques. Et comme vous avez écouté, donc les chiffres sont très clairs à ce niveau-là. Nous parlons de la RDC comme le pays dont la production des batteries des précurseurs, c'est le produit chimique commis dans les batteries, c'est 3 fois moins cher que la même production aux États-Unis ou en Chine, et 2 fois moins cher que dans la Pologne. Donc c'est ça, maintenant c'est la mise en œuvre. C'est passer de des études pour faire pour décliner les étapes concrètes pour l'installation des usines en RDC. Pour le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, la mise en place de ce projet va changer les économies des pays africains. Et de poursuivre, nous sommes dans la matérialisation d'une révolution pensée et voulue par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie. Ici, nous sommes en face d'un des projets les plus intégrateurs. Parce que répondant d'abord à une question du climat, dans la question de la transition énergétique, des énergies propres, et je parlais récemment, non seulement lorsque j'ai participé au Indaba de l'année passée, mais aussi au dernier forum, One Forest Forum que nous avons eu au Gabon, sur les financements innovants que nous devons avoir pour répondre en fait, à ces solutions que nous apportons du point de vue du climat. La République démocratique du Congo, pays solution, et on appelle non seulement à des compensations du point de vue environnemental, et donc doit développer ses propres capacités pour non seulement avoir de l'emploi pour ces populations qui participent justement à ces questions environnementales, mais surtout entrer dans ce concept par rapport à la chaîne des valeurs de développement. Bon, la CIA, c'est un centre de savoir, de soutien technique, l'assistance technique, et aussi nous créons des plateformes pour que l'Afrique puisse parler avec la même voix, etc. C'est pour cela que nous étions les leaders des partenaires pour l'organisation du forum. Donc maintenant, c'est la continuation. Ça veut dire que nous serons aussi les membres du conseil de batterie et nous irons accompagner techniquement les études, en donner des conseils, en faisant des études complémentaires, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelques risques dans le processus? Vous ne craignez pas que cela ne se réalise pas? Tout est OK? Bon, premièrement, il faut faire vite. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est dépendant de la production en Afrique. 70% de la production de cobalt est en RDC. Et le monde entier, spécialement les pays occidentaux,
qui sont en train de trouver des solutions alternatives. Et ça veut dire qu'il faut qu'on travaille très vite pour créer et produire les batteries et les véhicules électriques en Afrique avant que les autres commencent à trouver des solutions alternatives. Ça, c'est un aspect très important. Mais sur ça, la CIA a fait une étude très importante qui a dit que, par exemple, pour la mise en œuvre de la zone économique des commerces libres africains, les ZLECAf, l'Afrique aura besoin de 2 millions de camions par an. Donc, nous avons déjà la demande. Parce qu'avant, quand nous avons organisé le forum en novembre de 2021, la question de demande, c'était un peu une préoccupation. C'est pour cela que nous avons seulement travaillé sur la production des batteries de précaution. Maintenant, le précurseur des batteries. Maintenant, nous parlons sur la production en Afrique de véhicules électriques. Parce que nous avons la demande. La ZLECAf va créer cette demande. Donc, ça veut dire que la rêve maintenant, c'est une rêve plus grande. Parce que nous parlons du marché de 7,7 ou 8,8 000 milliards de dollars d'ici à l'horizon 2025 ou 46 000 milliards de dollars d'ici à 2050. En présence du chef du gouvernement congolais, toutes les parties, dont le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, ont apposé les signatures, preuve de leur engagement pour les études de préfaisabilité. On political view, we've noticed immense support from the government of the DRC. Quant à la volonté politique, nous avons bénéficié d'un support énorme de la part du gouvernement de la RDC. That this event is holding today, I will want to link all the accolades to the Honorable Minister of Industry for the DRC, Minister Paluku, for his tenacity in ensuring we get to. Et donc, la réalisation de cet événement aujourd'hui, la signature de l'accord, témoigne de la ténacité et de la volonté, l'engagement du ministre Paluku pour arriver à cette signature aujourd'hui. J'avais suivi le ministre zambien de l'Industrie dire qu'à un moment donné, il était épuisé et tentait même de repousser la signature, si ce n'est qu'à la ténacité du ministre Paluku. Et donc, le ministre Paluku lui a dit qu'aujourd'hui est le jour où nous devons signer. Il ne s'agit plus de repousser au calendrier grec, mais nous devons réaliser l'événement. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un support plus que celui-ci, plus que cette ténacité et cet attachement à ce projet? Et c'est ainsi que, dur comme fer, Afreximbank est déterminé à déployer les moyens nécessaires pour la réalisation de ce projet. Alors, il s'agit également d'un conglomérat financier qui serait composé de BADEA, AFC, Afreximbank, la Banque africaine de développement également, pour venir en unisson au soutien de ce projet. Et donc, je suis convaincu qu'il n'y aura aucun problème à mener ce projet, tant aussi longtemps qu'on commence par une étude de préfaisabilité qui met à l'épreuve la solidité financière et la bancabilité de ce projet, la rentabilité de ce projet. Once the project is financially viable, both equity and debt will chase the project. Et lorsque la viabilité économique, rentabilité du projet est démontrée, à la fois les investisseurs viendraient pour s'engager dans des prêts, c'est-à-dire de la dette, ou carrément acquérir des parts d'actionnariat dans le cadre de ce projet. Monsieur le ministre, vous parlez d'une étude de préfaisabilité. Vous avez déjà identifié le véhicule financier, mais quelle est l'utilité de cette étude et comment va-t-elle être menée? L'utilité de l'étude, c'est pour nous permettre maintenant de nous adresser à tous les partenaires intéressés. Parce que beaucoup de gens disent, oui, nous voulons venir au Congo. Mais pour y faire quoi? On dit, vous avez les lithium, vous avez les cobalt, vous avez les manganèses, mais c'est qu'on fait comment? Alors l'étude nous montre comment on fait, répond à la question. C'est-à-dire, vous voulez vous installer en RDC, Bloomberg a dit qu'il faut 39 millions. C'est plus compétitif que les États-Unis et la Chine. Mais cette étude ici va au-delà de ces 39 millions, va nous donner tous les éléments de détail. Peut-être qu'il sera même à moins de 39 millions pour dire, si vous voulez vous installer au Haut-Katanga, si vous voulez vous installer à Manono, si vous voulez vous installer dans les Hauts-Lomami, parce que ce sont les zones qui détiennent ces minéraux-là, voici les fonds qu'il faut. Voici les préalables qu'il faut. Voici comment mobiliser les financements. Voici les études d'impact environnemental qu'il faut. Voici les écueils qui peuvent faire en sorte qu'on n'arrive pas à l'objectif. Donc l'étude
va permettre à tout le monde, dans le monde entier, américains, chinois, européens et africains, de mettre ses moyens pour dire, ah, donc si tel est le cas, moi aussi je mets les moyens. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en avril 2022, nous avions réuni tous les banquiers à Lubumbashi pour dire, attention, à chaque fois que l'Afrique est sur des vastes projets, ce sont des partenaires extérieurs qui viennent. Nous avons dit, vous les banquiers, il faut y mettre aussi de vos moyens, comme ça a été le cas en Éthiopie avec les barrages, la Renaissance. Le gouvernement a ouvert ses véhicules financiers à tout le monde. Et nous avons interpellé également la FEC pour dire, vous avez des ressources, vous avez des moyens, mais on va encore être étonné que ces vastes projets de milliards soient tenus par des étrangers, alors que vous avez la capacité aussi, ne fût-ce que d'avoir quelques actions. Donc, cette étude-là va nous donner tout cet écosystème pour rassurer et les partenaires locaux et les partenaires étrangers que quelqu'un peut y mettre sa mise, y compris vous, parce qu'on va laisser les actions ouvertes à tout le monde, y compris la population. À quand la production de la première voiture électrique ou batterie électrique, selon vos imaginations? Non, la production de la voiture électrique n'est pas pour aujourd'hui, parce qu'il y a 3 étapes. La première, c'est comme le chocolat. Pour produire le chocolat, il faut la poudre. Après l'étape de la poudre, on passe à la deuxième étape. Après l'étape de la deuxième étape, on passe maintenant à la production du chocolat. De la même manière, nous allons commencer par les précurseurs, c'est-à-dire on transforme le cobalt et le lithium d'abord au niveau local pour donner les éléments qui entrent dans la fabrication des batteries. Et pendant ce temps, lorsque nous allons monter en puissance, nous allons nous préparer à la deuxième phase de production maintenant des batteries électriques elles-mêmes. Et la troisième étape, qui est l'étape finale, sera celle de la production des voitures électriques. Et dans la planification, nous avons étendu cette étape sur 10 à 15 ans. Donc d'ici 15 ans, la RDC peut être parmi les producteurs. Ça, c'est la fin tard. Si on parle en termes de planification, c'est la fin tard. Mais nous voulons capter ce marché déjà en 2035. Or, 2035 à aujourd'hui, c'est 12 ans. Donc nous voulons que quand l'Europe va chasser tous les véhicules à moteur diesel et essence sur le marché, que la RDC soit capable de fournir à toute l'Europe, au continent américain et au continent chinois les matières dont il a besoin. Et c'est donc un projet sur 15 ans que nous pensons devoir mettre en place. Ceux qui seront là après nous vont trouver les fondamentaux déjà construits pour qu'ils s'inscrivent dans la ligne droite que nous avons tracée, parce qu'en fait, la politique comme l'administration, c'est la continuité des affaires d'État. Et on fait la bonne continuité lorsque les fondamentaux sont construits. Et comment vous arrivez à convaincre tous ces partenaires? Vous voulez dire que le message du président de la République a du répondant? C'est un message retentissant? Tous les partenaires ont senti la volonté du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Parce que quand on les voit dans toutes les réunions, toutes les grandes rencontres du monde, il offre la RDC comme pays solution à la transition énergétique. Vous savez qu'il suffit d'un réchauffement de 1,5 degrés seulement pour que le monde brille. Et la solution se trouve être la RDC. Et tous les partenaires ont compris que si on ne se saisit pas de ces projets du président de la République, eh bien, ça va être la catastrophe demain. Point n'est besoin de douter de la volonté politique de la RDC, boostée par son Premier ministre, Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, enchaîne des contacts pour donner vie à cette révolution qui fait de la RDC moteur de l'Afrique. Oui, c'est une suite logique au DRC Africa Business Forum qu'on a organisé en novembre 2021, où vous avez vu les deux présidents, à savoir Félix Antoine Tshisekedi et Hakainde Hichilema, sceller en fait les liens qui a amené à ce qu'en avril 2022, nous puissions nous retrouver à Lusaka pour signer un accord de coopération. Un accord qui avait pour socle l'étude de Bloomberg, qui faisait finalement de la RDC les pays les plus attractifs en matière de transition énergétique. Et donc après cette étude de Bloomberg, on a dépassé beaucoup d'étapes. Et l'étape d'aujourd'hui, c'est celle de la mise en œuvre de tout ce que nous nous sommes attendus il y a près de 2 ans. C'était quoi? C'était de dire, mais comment on va développer cette industrie des batteries en RDC? L'étude de Bloomberg à elle seule ne suffisait pas. Il fallait une étude opérationnelle qui nous montre en fait quels sont les aspects de mise en œuvre, les financements, les défis, les partenaires qui doivent être dans ces vastes et ambitieux projets de batteries électriques et comment ils vont les faire, avec quels moyens. D'accord. Alors pourquoi la RDC et la Zambie prennent le devant alors qu'il y avait plusieurs États africains réunis au Palais du Peuple?
Oui, parce que vous savez, d'abord, nous avons 70% des réserves mondiales de cobalt. Et le cobalt, c'est l'un des minéraux principaux dans la fabrication des précurseurs des batteries elles-mêmes, ensuite des voitures électriques. On a 70%. Mais également, la Zambie en a aussi, y compris le cuivre. Ensuite, on a découvert qu'à part la grande mine en Australie de Greenbush, qui avait les réserves mondiales de lithium, on a découvert que désormais c'est à Manono, dans la province du Tanganyika, où nous avons le lithium. Et donc, fort de ces éléments-là, ajouté au manganèse que nous avons à Kisengi, ajouté au nickel que nous venons de découvrir dans le Kasaï central, il y a des raisons que la RDC et la Zambie puissent assurer le lead. Bien évidemment, nous ne voulons pas aller seuls. Il y a par exemple le Gabon qui produit le manganèse, que nous invitons dans la chaîne de valeur. Il y a le Madagascar qui produit déjà le nickel, que nous invitons. Il y a la Tanzanie qui produit le graphite, que nous invitons. Il y a le Mozambique, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Zimbabwe, il y a le Maroc qui déjà est dans le projet. Tout cela va nous rejoindre pour que l'Afrique cesse d'être ce continent qui n'exporte que les matières premières. Et c'est la raison pour laquelle ces projets, nous les mettons dans une zone économique spéciale transfrontalière. Vous savez, l'Europe a commencé avec quelques pays autour du charbon et de l'acier. Et c'est ce qui a donné naissance à la CEE, la Communauté économique européenne, aujourd'hui à l'Union européenne. Et je pense que ceux qui nous suivent dans la manière dont nous conduisons ces projets, je pense qu'ils se rappellent qu'en Europe, c'est de la même manière qu'on avait commencé une organisation par 2 ou 3 États, mais qui a fini par aujourd'hui emballer le monde entier. Et je crois que la RDC et la Zambie sont sur ces pas. Lorsque nous allons réussir ces projets, je suis certain que tous les États africains vont rejoindre la RDC et la Zambie. Et ce sera un exemple qu'en Afrique, il n'y a pas que des guerres. Qu'en Afrique, il n'y a pas que des Kalachnikov qui sifflent. En Afrique, il y a des intelligences qui peuvent se mettre ensemble pour décider désormais de la transformation des ressources naturelles et ainsi capter la valeur ajoutée et renforcer nos économies, avoir des budgets aussi à centaines de milliards. Le discours d'orientation est clair. Tous les yeux restent rivés sur le calendrier. En août prochain, les résultats des études de préfaisabilité vont être disponibles. L'Afrique devra tirer profit du marché des batteries électriques pour passer du statut d'exportateur aux fabricants.